Bonjour Thibaut, merci d'être avec nous. Bonjour Mickaël. Donc, je le disais juste à l'instant, tu développes chez Convergence un programme 3.0. Est-ce que tu peux nous rappeler comment il se met en œuvre le programme? Alors le programme 3.0, c'est d'abord une vision. Donc c'est 3.0, ça veut dire zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté. Et en gros, cette vision, c'est de se dire comment on peut aujourd'hui réconcilier la croissance économique avec l'impact social et l'impact environnemental. En gros, et quand on parle de croissance économique, ici on parle évidemment de croissance raisonnée, on parle de développement juste, de développement équitable, que ce soit sur les plans humains, sur les plans économiques, sociaux, environnementaux. Et finalement, ces enjeux qui sont portés qu'on porte au travers du 3.0, ça vient de la thèse d'un économiste anglais qui s'appelle Malthus, qui dit que la population augmente plus vite que la production de ressources. Et donc, si on va à ce rythme-là, on fait face au mur, on fonce dedans. Donc nous, on essaye vraiment d'inverser cette machine-là, de travailler, pas seul, de travailler avec l'ensemble des acteurs, à enjoindre tout ce qui est modèle de transformation, modèle de transition économique, sociale et environnementale. Donc le 3.0, c'est pour vous donner la genèse finalement, c'est quelque chose qui vient d'une ONG française, Acted, qui est la société, l'ONG mère de Convergence, qui est une ONG de solidarité internationale, très active dans les pays en développement, et une ONG dite du Sud, qui s'appelle Gawat Kalinga, qui est une ONG philippine, la plus grosse ONG philippine, qui fait un travail extraordinaire, notamment sur la lutte contre la pauvreté, sur l'éradication de l'exclusion sociale, et qui se sont dit, mettons ensemble nos expériences, mettons ensemble nos réseaux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de disparité entre Nord et Sud, et que cet enjeu, cette vision, cet objectif 3.0 devienne universel, que ce soit au Nord et au Sud. Et donc voilà ce que nous on fait, Convergence là-dedans. Pourquoi en fait on porte vraiment ce message, et on le porte finalement depuis toujours. Ça fait 13 ans que Convergence existe. Convergence est une plateforme multi-acteurs. On agit pour la co-construction, on agit pour les partenariats. Donc on est dans le rassemblement, dans la mobilisation d'acteurs, dans le plaidoyer. Et pour faire en sorte que ça se fasse, on étudie pas seul, on étudie avec des experts, donc des groupes de travail. Il y en a à peu près des experts, dans nos groupes de travail, il y en a à peu près 200, 250 en France et autant à l'étranger dans plusieurs pays sur lesquels on travaille, qui vont porter des sujets d'entrepreneuriat social, d'économie circulaire, de finance à impact, de solutions durables au sens large. Donc voilà un peu l'esprit du 3.0 qu'on essaye de diffuser pour qu'il pollinise finalement l'économie dite classique. Et c'est un champ d'action qui est très large sur le plan géographique et en même temps une grande diversité d'acteurs. Comment vous faites pour réussir non seulement à fédérer, mais surtout à convertir l'essai pour que tout cet écosystème puisse converger justement sur des projets impact? Est-ce que vous arrivez à avoir un suivi de ce qui se passe sur le terrain un petit peu partout dans le réseau? Alors de manière un petit peu moins théorique, mais de manière beaucoup plus concrète, effectivement, oui. Quand je parle de tous ces acteurs qui sont autour de nous, en gros, qui ils sont? Ce sont des acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, des acteurs privés, donc des entreprises, que ça aille de la grosse entreprise à la PME, à l'entreprise sociale, les acteurs de la société civile qui sont hyper actifs, vraiment dans la partie association, ONG ou même citoyens engagés, il y en a de plus en plus d'ailleurs, et aussi sur la partie et aussi l'incorporation de structures, des institutions publiques, des structures académiques, même des médias. Pour donner un exemple très concret, on est ici à l'Ermitage.
L'Ermitage, c'est un tiers-lieu. C'est un tiers-lieu d'ailleurs qui incarne pour moi véritablement une vraie force dans la transition parce qu'elle porte un modèle d'innovation sociale, un modèle de dynamique ou de dynamisation des territoires, un modèle de solutions rurales qui peuvent être réplicables un petit peu partout. Ce qu'on fait avec l'Ermitage ici, c'est qu'on tente de porter ce message 3.0 en son sein, de faire en sorte que ce tiers-lieu puisse déployer aussi ce 3.0 autour de son écosystème, avec les collectivités locales, avec donc, les élus, avec les structures qui sont du milieu économique, comme les agriculteurs et autres, pour vraiment transformer ce modèle. Et pour finir, l'Ermitage, on est parti ensemble il y a 1 an, pour la petite anecdote, juste avant le Covid. On est parti avec Jean Carinti et Latifa, donc les 2 cofondateurs, aux Philippines. Parce qu'aux Philippines, comme je le disais précédemment, on a notre gros partenaire Gawad Kalinga, cofondateur de l'Alliance 3.0. Pas pour rien, c'est une structure qui agit énormément sur l'entrepreneuriat social. Avec des modèles qui ne sont pas exclusivement des modèles français, des modèles européens, mais là où on peut avoir vraiment un partage d'expérience, une pensée sur des modèles économiques hybrides qui peuvent tout à fait s'adapter en France, et vice-versa. Donc on essaye ici de créer un jumelage, disons 3.0, pour faire en sorte que les territoires de l'Oise et de la banlieue de Manille se fassent écho. Parfait. Et les jeunes qui sont souvent la cible des programmes de transformation, parce que c'est cette nouvelle génération évidemment qui demain va prendre le relais. Vous avez un dispositif spécialement à destination de la jeunesse, je crois, qui est en cours. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots rapidement ? Oui, effectivement, on a un gros projet jeunesse, tout simplement parce qu'on considère que la jeunesse, c'est le futur. Ok, j'apprends rien à personne. Les prochaines générations vont devoir de toute façon s'emparer de ces enjeux. Et donc, on travaille sur leur mobilisation, sur leur engagement en faveur de ces transitions, en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. Et pour ce faire, on a un gros programme, qui est un programme européen qui agit dans 12 pays de l'Union européenne, qui est porté par 14 acteurs. Et Convergence est l'acteur qui le porte en France. Comment on le porte concrètement ? C'est en allant voir les différentes écoles, notamment universités, donc écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, des universités, qu'on essaye vraiment de fédérer autour d'un objectif de transformation de modèle économique. On travaille avec des structures comme HEC par exemple, comme Cage, qui intègrent en leur sein des curriculums de développement durable, de développement soutenable, de transformation économique via l'entrepreneuriat social notamment, qui est une part très importante. Et on considère que la transition économique se fait aussi via la transformation écologique se fait aussi via la transformation de modèle économique. Donc on embarque des milliers de jeunes à travers nos actions, et nos actions qui se matérialisent par des forums, un gros forum en France, qui est notre temps fort tous les ans, qui s'appelle le Forum mondial 3.0, qui rassemble des jeunes de France, mais aussi des jeunes de l'international. Et voilà, et on espère mobiliser, on voit en tout cas qu'on mobilise de plus en plus, et on espère que la sensibilisation et au-delà, le passage à l'action se fera de manière très concrète et très réussie d'ores et déjà. Et très bien. Merci beaucoup Thibaut. Et d'ailleurs, le passage à l'action, on va y contribuer dès maintenant, puisque cet après-midi, avec les acteurs économiques locaux de l'Oise, tous les participants de cette émission, partenaires du Grand Rebond, nous allons initier des échanges, des réflexions pour développer des synergies et espérer que l'Ermitage devienne le socle pour les futures expérimentations de tous ces dispositifs. Merci beaucoup Thibaut. Merci Mickaël. À bientôt.